Bonjour à tous et bienvenue pour ces nouvelles renardises. Pour ceux qui découvrent le concept, les renardises, c'est un rendez-vous que j'avais il y a fort longtemps sur la chaîne, où environ tous les 3 mois, je présentais mes petits favoris de la saison qui s'était écoulée. Alors le concept reste plus ou moins le même, le but c'est de vous présenter des trucs qui n'ont rien à voir avec les livres, ou presque, et qui tombent totalement dans la vie de tous les jours. La seule chose qui change avec le rendez-vous d'avant, c'est que ce ne sera plus vraiment catégorisé par saison, je l'ai fait un petit peu comme je veux, quand je veux, et quand j'ai des choses à vous dire et à vous montrer. Le premier favori dont je vais vous parler, c'est un favori que vous connaissez très bien maintenant parce que c'est mon partenaire fidèle au poste, il est là quasiment pendant toutes les vidéos de cet été. Il s'agit de l'application que j'utilise le plus sur mon téléphone, Nextory. Nextory, c'est une appli qui vous permet d'avoir plein de livres à votre disposition directement dans votre téléphone. Vous allez avoir de l'e-book, donc du livre numérique, des romans, de la BD, de la presse. Dans les romans, je pense que tous les genres sont abordés, même les livres pour enfants. Et la fonctionnalité que personnellement je préfère, c'est bien sûr le livre audio. À hauteur de 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours, ça va être exactement l'abonnement que je vous permets de tester dans le petit QR code et le code que je vous laisse ici. Il est également en lien cliquable en barre d'infos. Vous allez donc pouvoir écouter du livre audio pendant un crédit de 15 heures par tranche de 30 jours, et comme vous avez l'occasion de tester l'appli pendant 60 jours gratuitement avec le code que je vous laisse, eh bien vous allez avoir 15 heures les 30 premiers jours et re-15 heures les 30 suivants. Ce qui est quand même hyper cool pour vous faire une idée de l'application. Je pense que là, en plus, entre juillet et août, c'est un peu le timing parfait. Alors merci beaucoup à Nextory de toujours me faire confiance, et je vous laisse avec la suite de mes favoris. Dans ces renardises, j'avais aussi envie un petit peu de vous partager ces choses que je fais ou que je ne fais plus, ou que j'organise d'une certaine manière, parce que ça peut faciliter ma vie de tous les jours, ou alors des bons moments que j'ai passés ces derniers temps, des chouettes expériences que j'ai pu faire, pas uniquement des choses matérielles, on va dire. Et la première chose que j'ai notée, ça va faire quelques temps maintenant, je dirais une année plus ou moins, que j'ai enfin arrêté le repassage. En fait, je pense que le fait de repasser les affaires, c'est vraiment venu du fait que j'ai toujours vu ma mère repasser les fringues. Voilà. Alors les habits, hein, on va dire, pas vraiment la moindre petite... Voilà, parce que alors des fois je suis tombée sur de ces vidéos où il y a des meufs qui repassent les slips de leur mec. Je sais pas en fait si je dois rire ou pleurer, ou si je me dis que c'est une blague, ou qu'elle parle sérieusement quand elle dit qu'elle repasse les slips, tu vois. Mais bref. Puis j'ai été avec mon premier copain, et lui aussi c'était un fanat de repassage, c'est-à-dire que lui il avait carrément le level au-dessus, c'est que la tenue qu'il avait la journée, quand il la mettait, je sais pas moi, sur une chaise ou une commode pour le lendemain matin, il avait cette habitude de récupérer ses habits de la veille et de leur redonner un petit coup de repassage le matin avant de les remettre. Et moi je trouvais ça fou, tu vois, parce que moi du moment que c'était repassé une fois, que c'était dans le placard, je ne repassais pas à nouveau la chose, à moins que vraiment un truc exceptionnel, genre une tenue un peu pour un événement, mais encore là, je peux vous dire que non. Et donc moi, quand j'ai pris mon appart à moi toute seule et tout, je me suis acheté une planche à repasser, un fer à repasser. C'est vraiment truc, tu te dis, je vais en avoir besoin dans ma vie. Alors aujourd'hui je les ai toujours, hein, ma planche à repasser, parce que notamment c'est vraiment pratique pour juste plier le linge, mais j'ai arrêté de sortir le fer à repasser à tout bout de champ pour à chaque fois que j'avais une session pliage ou autre à faire, maintenant justement ça s'est transformé en session pliage et plus en session repassage, ce qui quand même me fait gagner un temps considérable. Voilà, parce que déjà que je fais 2 machines par semaine les jeudis, en général si entre le vendredi et le samedi je peux avoir plié le tout et qu'on t'en parle plus jusqu'au jeudi d'après, ça me va droit bien, tu vois. Parce que moi, avoir toujours un truc en cours, toujours une machine qui tourne, toujours un machin, une seille qui est pleine et tout, je ne supporte pas en fait, voilà. Et c'est peut-être l'avantage que j'ai à avoir un jour fixe dans la buanderie de notre immeuble, c'est que j'ai pas le choix. Je peux pas me dire je lance une machine quand je veux, un peu plus que là où on était avant, mais je dois quand même respecter un petit peu le calendrier de chacun, et donc ça me permet de pas me faire envahir de machines, ce qui est vraiment pas plus mal. J'ai hésité à un moment donné à acheter un de ces défroisseurs vapeur là, puis au final je me dis que durant toutes ces années, j'en ai jamais eu l'utilité, donc je pense que si je devais en acheter un jour, ce serait vraiment le jour où mon fer à repasser actuel rend l'âme. Là, le machin, il a 15 ans, il fonctionne toujours très bien, je l'entretiens mais vraiment juste ce qu'il faut, donc je suis pas partie pour me racheter un nouveau gadget, mais si j'avais pas de fer à repasser à l'heure actuelle, peut-être que j'aurais un défroisseur vapeur à la place, voilà. Parce que je trouve quand même le concept du juste comme ça assez cool,
mais je vais pas rajouter un gadget just for fun. Par contre, l'effort sur moi que j'ai fait pour accepter qu'il y a des t-shirts, qu'en fait juste quand tu fais ça sur la planche à repasser, ça leur suffit pour être quand même nickel, ça a pris un moment à rentrer dans ma tête, mais maintenant que c'est fait, c'est bon. Vu qu'on parle de vêtements, de linge, etc., il y a une chose qu'on a faite en début d'année, juste avant le printemps, avec mon conjoint Vincent. On a eu une discussion, on était en week-end que tous les deux, et je lui parle du fait que je me demandais si le fait d'avoir notre commode à vêtements dans la chambre à coucher était vraiment une idée sensationnelle. Parce que ce qu'il y a, c'est que souvent on se lève pas à la même heure, et il suffit que l'un de nous se trompe dans les fringues qu'il a préparées la veille, qu'il doit revenir dans la chambre, évidemment que ça embête un petit peu l'autre. Pourquoi est-ce qu'on met systématiquement dans une configuration d'appart comme nous, hein, on n'a pas un dressing à proprement parler, on n'a pas un... Voilà, on a des pièces, des chambres, mais on n'a pas une chambre spéciale ou une pièce attenante à notre chambre spécialement pour nos fringues. On a un appartement classique. Et je disais, mais pourquoi, c'est vrai, on a cette habitude de mettre les fringues dans la chambre, alors qu'on a fait le choix, justement, quand on a emménagé ici, de prendre une des plus petites chambres, parce qu'on ne voyait pas l'intérêt d'avoir la plus grande, alors que la plus grande était beaucoup plus adaptée à avoir nos 2 bureaux, le canapé-lit, etc. Notre chambre, on y va pour dormir, c'est tout. Mais c'est vrai que la commode que j'avais, que j'ai transportée quand même depuis maintenant bientôt 20 ans avec moi, elle prenait une petite place, on n'a pas beaucoup de vêtements, donc on n'a pas non plus une armoire, un truc gigantesque, et on a toujours essayé de répartir un peu nos affaires, voilà, tout ce qui doit être suspendu à des cintres, c'est dans la penderie qui est à l'entrée, on a un petit peu des endroits comme ça, à droite à gauche, où on va ranger des choses qui nous paraissaient plus logiques, et je me disais, pourquoi est-ce qu'on a justement cette commode à vêtements dans la chambre à coucher? Alors que franchement, c'est pas super, enfin c'est pas toujours des plus pratiques. Et on a fait un choix, donc en début d'année, de switcher, de mettre plutôt des rangements un peu n'importe quoi, voilà, qu'on a bien dissimulé, je dois bien vous l'avouer, dans la chambre à coucher, et on a mis notre commode à vêtements dans le bureau. Et franchement, je vais pas vous dire que ça nous change la vie, mais c'est vachement plus pratique. Déjà, quand je plie les vêtements, parce que comme ça, j'ai plus qu'à... C'est dans la même pièce où je plie, donc j'ai qu'à directement mettre dans les tiroirs ou qui sont dans la même pièce, excepté pour notre fille. Et ensuite, justement pour des cas comme des fois des matins où tu te lèves, ou je sais pas, je suis là en train de faire le petit-déj, ou je me suis brossé les dents et je me suis fait une tache, ça m'est arrivé l'autre jour. Lui m'entend venir récupérer un habit que, en plus je vois pas parce que c'est dans le noir de la chambre, donc je sais pas ce que je prends, tu peux être sûr que je vais pas prendre le bon. Ça m'est arrivé une fois justement de ne pas savoir où était quoi, j'ai juste carrément pris toute la pile de t-shirts jusqu'à la salle de bain pour prendre mon truc et me dire je rangerai ça ce soir quoi. Tandis que là, au moins je vais au bureau, je n'embête personne, et franchement, je trouve ça trop pratique. Réinvesti aussi les tiroirs du canapé-lit, qui sont super pratiques, mais dans lesquels on rangeait un peu du petit chenille quoi, on va pas vous cacher, hein. Ça aussi, on a tout switché, dedans on a mis tout ce qui était gros pull d'hiver, etc. Et on a mis tout le petit chenille et les petits trucs que tu veux un peu en réserve, tu vois, moi j'ai pas mal des fois de petits cahiers, de cadeaux, tu vois, ça peut être la guirlande d'anniversaire, enfin bref, que sais-je. On a mis ça dans des bacs, qui étaient les anciennes bibliothèques de Vincent au bureau, qui sont, vous savez, un peu ces Kallax, mais les longues, chez Ikea. Et en fait, on les a couchées, hop, on les a mises le long de là où était la commode à l'époque dans notre chambre, et franchement, c'est trop bien. J'aime trop cette idée et ce concept de se dire, quel est l'intérêt en fait. Autre chose que j'ai commencé à faire depuis maintenant l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà, c'est m'y prendre super tôt pour le calendrier de l'Avent de ma fille. Moi je sais que quand je savais que ma maman avait mis le petit chocolat, ou savait que ce genre de petites choses-là, ça me plaisait, même en tant qu'enfant, je pense que tu en retires un peu plus de satisfaction que juste... Même si la petite case chocolat c'est rigolo, hein. Aujourd'hui, en fait, le calendrier de l'Avent a pris tellement de place niveau marketing, c'est devenu un truc gigantesque, alors que je me rappelle, et c'est pas pour dire c'était mieux avant et nous on se contentait de moins, mais c'est vrai que la petite porte-fenêtre avec une image qui se dévoile tous les jours, à certaines années, ça me suffisait amplement. Mais c'est vrai que la première année où j'ai vraiment voulu refaire un calendrier de l'Avent tout bien et tout pour ma fille, je m'y suis prise un tout petit peu trop tard, je pense. Et du coup, je me rappelle avoir couru un petit peu après les idées, les trucs, me dire « Ah purée, en fait, j'aurais pu mettre ça, mais non, mais où est-ce que je vais trouver ça ?» etc. Ce que j'ai commencé à faire depuis maintenant 2 ans, c'est que je m'y prends toujours à partir de l'été. Et là, j'ai déjà commencé. Pourquoi
pourquoi vous allez dire mais pourquoi tu nous parles de calendrier de l'Avent maintenant? Bah c'est exactement pour ça. C'est pour vous donner peut-être l'impulsion que si vous aussi vous avez envie de faire un calendrier de l'Avent pour quelqu'un, ça peut être pour vos enfants, mais pour vos proches, pour la personne avec qui vous vivez, enfin bref, qu'importe. L'idée de s'y prendre assez à l'avance, tu peux peut-être aussi étaler un peu mieux ton budget, ou alors si tu le confectionnes vraiment toi-même, c'est-à-dire que même les petites choses que tu mets toi-même dedans, bah tu peux peut-être t'y prendre un petit peu à l'avance et avoir plus d'idées, avoir plus de temps pour confectionner les petits cadeaux, et ça fait quand même tout de suite sens. Ensuite, je vais vous partager une expérience qu'on a effectuée avec ma meilleure amie il y a de ça environ 2-3 semaines en arrière déjà. On a enfin eu l'occasion de se revoir et de pouvoir sortir toutes les deux ensemble. Elle me propose de se faire un karaoké. Moi, j'adore chanter, faux. Et sauf que dans le concept des karaokés, ce qui m'a toujours un petit peu freiné, c'est chanter devant les autres. Voilà, parce que les karaokés qu'on avait, nous, ici, c'était souvent dans des bars ou dans des pubs, etc. Donc, tu vas, tu choisis ta chanson, tu es appelé devant et il y a tous les autres gens qui t'entendent. Voilà. Moi, j'aime juste chanter, être dans une ambiance un peu festive et tout. Avec ma copine, c'est un peu tout. Et là, elle me propose d'aller tester à Grange-Paco, donc au nouveau complexe qui a ouvert dans le Forum Fribourg, La Ruche. Il y a aussi toute la partie Funhouse qui organise des escape games et plusieurs justement un peu pièces thématiques. Et il y a la pièce The Voice. Voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir finalement. Je pense que c'est pas la seule à exister, elle doit être un petit peu partout cette pièce spéciale The Voice, mais donc en gros c'est un karaoké, vous pouvez être max 6 personnes, nous on était que 2 et franchement c'était top. Il y a des petits accessoires et surtout la pièce est totalement décorée en mode The Voice avec les buzzers, les fauteuils, vous avez les écrans, vous avez un choix de chansons astronomiques et surtout il y a la possibilité de s'enregistrer via une caméra et les micros et te l'envoyer ensuite par mail. C'était juste les meilleures 30 minutes de mon existence, je pense. Ou en tout cas parmi les meilleures, on a tellement ri. C'était hallucinant. Vraiment, voilà, ces petites expériences comme ça, si vous cherchez un truc à faire entre copines peut-être, pour un anniversaire ou que sais-je, nous franchement on s'est éclaté comme jamais, on était crevés, on avait fait notre meilleur sport là-dedans, tellement on a sauté, dansé, chanté, bref, c'était incroyable. On va continuer avec des petits produits que j'utilise pas mal en ce moment. Je pense que je vais commencer par ceux-ci. Je vous avais parlé d'un sérum et d'une huile démaquillante de chez Clémence et Vivien, que j'avais présenté justement dans les dernières renardises, et là donc je viens avec un autre sérum, c'est le spécial contour des yeux. Donc il y a 30 ml, petit flacon pipette. Ce qui est trop bien, c'est que ça dure pas non plus une éternité, mais c'est pas un micro machin comme ça que tu vas devoir aller racheter au bout de quelques semaines. Là t'en as quand même pour un sacré moment, et j'adore son effet. J'ai longtemps cherché un bon produit pour le contour de l'œil, et c'était pas évident, soit je l'ai trouvé trop riche, donc ça me faisait des petits boutons, voire même des fois des petits kystes à certains endroits, vraiment pas agréable du tout. Là celui-ci, donc il est à la caféine, extrait de vigne rouge, hydrolat de bleuet et acide hyaluronique. Je ne reviens pas en arrière, celui-ci, je l'aime, bravo. Pareil aussi pour le masque fraîcheur hydratant à l'algue marine. Donc tout ce qui touche à mon visage, je vous renvoie à la dernière vidéo des renardises, c'est un petit peu complexe. J'ai une peau qui réagit très rapidement à pas mal de produits. Donc généralement, j'évite un petit peu de trop tester des choses, parce que j'ai peur un peu des résultats, et du moment que je tiens quelque chose qui fonctionne bien, je le garde. Cette gamme-là, chez Clémence et Vivien, j'avais envie de la tester, j'avais pris leur crème hydratante et le masque. La crème hydratante n'a malheureusement absolument pas fonctionné chez moi. Elle m'a immédiatement fait des boutons, alors que justement j'essaye de privilégier des crèmes hydratantes, donc vraiment pour hydrater la peau, à base quand même beaucoup d'eau, et pas trop riche, hein, parce que généralement c'est ça qui va me provoquer des boutons. Mais d'un autre côté, je dois aussi faire gaffe à ne pas prendre des produits qui assèchent ou qui vont un peu trop combattre les zones grasses, parce que sinon j'ai mon nez qui est en PLS, et t'as l'impression que j'ai un coup de soleil permanent sur le nez, tellement il pèle, hein, tellement je perds en fait des morceaux de peau autour de mon nez. Bref, c'était le petit récap. Donc, comme j'avais pris le masque, j'hésitais un petit peu, évidemment, parce que je me suis dit, mince, si le masque fait un peu le même effet que la crème, bof, quoi. J'ai quand même, vu que je l'avais, je me suis dit, de toute façon, tu vas quand même le tester, voir ce que ça donne. Ben écoutez, franchement, le masque, lui, par contre, il est trop bien. Il a une texture, déjà. Alors, ma fille déteste l'odeur. C'est vrai que, moi, je trouve qu'il a une odeur très... de propre, un petit peu. Donc il a cette couleur un peu bleutée comme ça, très gel, vous voyez, comme ça. Et ensuite, hop,
il va disparaître et devenir tout transparent comme ça. Donc ça fait vraiment un effet hyper rafraîchissant, très gélifiant un petit peu comme ça. Donc tu sens vraiment que c'est en train de... Oui, je sais pas, que ta peau elle est en train d'absorber tout ce côté hyper hydratant. 10 minutes, tu rinces, et ensuite t'as une peau, mais d'une douceur. Oh là là, j'ai rarement vu ça. Franchement, je le trouve incroyable. Pas de boutons, pas de mauvaises réactions, pas de tiraillements, non, au contraire, enfin, vraiment. Et j'ai galéré à trouver des masques qui me convenaient et que je trouvais cool pour ma peau. C'est bon, celui-ci je l'ai, je le tiens, je le garde. Sur les réseaux, je voyais pas mal passer ce fameux masque pour les lèvres de nuit de chez Laneige, qui a l'air de coûter une blinde. Et je me disais, bon, c'est vrai que l'hiver surtout, j'ai tendance, enfin toute l'année, à me manger la peau des lèvres. Voilà, je suis toujours comme ça. Voilà. D'ailleurs, ça se voit dans certaines vidéos, ou en live, des fois, quand je suis concentrée sur ma lecture, je suis toujours en train de venir me... Voilà. Et l'hiver, quand elles sont sèches, évidemment, elles gercent rapidement, et c'est pas... Ouais, c'est pas super pratique, parce qu'après, même avec de très bons baumes à lèvres que je peux trouver, hein, et que j'ai chez moi, jusqu'à ce que j'ai de nouveau des lèvres un peu correctes, c'est dur. Bref, donc je me demandais si je voulais pas tester ce fameux masque pour les lèvres Laneige. Et finalement, avant de dépenser peut-être une fortune, j'ai été chercher, pour tester, le Lip Care de chez Essence. Si je vous le présente, c'est que je l'aime bien. Mais, il sent la barbe à papa, le truc, quoi. Hein. Donc c'est clair que si on n'aime pas, l'odeur peut un petit peu te déranger. Mais écoutez, je l'ai maintenant depuis quoi? Environ 3 mois. Écoutez, j'ai passablement bien utilisé le truc, mais il en reste encore une pétée, hein. Franchement, je pense qu'il va me falloir l'année pour le finir et encore. Et alors, si au début je me disais, bon, ouais, en fait je vois pas trop ce que ça change, bah à force je trouve qu'au moins, pendant la nuit, tu sens que j'ai un truc qui se passe, et le lendemain matin, mes lèvres, elles sont nickel. Et en maquillage, toujours chez Essence, j'avais envie de tester ça, mais c'est vrai que je crois que c'était chez Benefit ou je sais plus quelle autre marque. C'était un petit peu cher quand même. Donc là, j'ai pris la version chez Essence, c'est les What a Tint. C'est pour les joues et les lèvres. Alors moi, j'utilise que pour les joues. C'est une sorte de blush liquide que vous allez venir appliquer vraiment un tout petit peu, hein, très très légèrement. Et ça va venir teinter votre... Voilà, mais j'aime bien l'effet. Touc, touc, touc. Tu viens mettre ça comme ça, puis tu viendras tapoter. Là, il y a encore mon masque. Hop, et ça vient juste un petit peu colorer. Sur les lèvres, c'est mignon aussi, mais c'est vrai que je l'utilise pas trop, j'utilise plutôt que sur le haut des joues. Et là aussi, je pense que jusqu'à ce que je finisse le machin, ça fait quand même bien des semaines que je l'ai. Je l'utilise pas tous les jours, mais presque. Franchement, ça tient bien. Et la chose pour laquelle je me suis enfin décidée, j'avais super peur, parce que ça valait quand même un certain prix, et je me suis décidée quand j'étais à Paris l'autre jour, je suis vite passée chez Sephora, j'ai pris un des enlumineurs de chez Rare Beauty, la marque de Selena Gomez. Oui, voilà. Voilà. J'en avais entendu beaucoup de bien, j'en avais testé ailleurs, d'autres, des liquides, des poudres, enfin ce que vous voulez, et bof. Voilà. J'en ai même carrément un qui m'a un peu cramé la peau, pour vous dire. Donc je me suis dit, on va quand même se gaffer un petit peu. J'ai pris la teinte Enlighten. Voilà, j'ai évidemment hésité entre toutes, mais j'aimais bien celle-ci qui était à base assez neutre, ni trop rose, ni trop dorée, par exemple. Donc vraiment... Hop, je vous montre ça comme une vraie professionnelle du YouTube. Voilà. Donc là, j'en ai mis beaucoup trop, bien sûr, mais en gros, c'est mon petit truc de make-up. Là, j'en ai mis aujourd'hui un petit peu sur le haut des joues, là, un petit peu ici, et j'en mets aussi sur le haut des yeux. Franchement, j'aime énormément. Je trouve que c'est hyper facile à travailler. Je sais pas, la couleur est très chouette aussi. Là aussi, j'en ai pour un sacré moment, hein, parce que quand tu vois la taille du machin... Voilà. Je trouvais que c'était un petit peu cher. Finalement, je pense que vu le temps qui va me durer, ça va aller. Et j'ai quand même profité de le prendre en France quand j'étais à Paris, parce que finalement, il était quand même un peu moins cher que chez nous. Je crois que chez nous, il est passé 40 balles, 42, 44 balles, je crois, un truc comme ça. Et là, je l'ai payé 33 €. Voilà. Donc c'est vrai que la différence était pas waouh non plus, mais vu que j'étais sur place, ça valait un tout petit peu le coup quand même. Et je vais continuer avec ceci. Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai été me refaire des lunettes de soleil à ma vue l'autre jour, notamment pour la voiture, surtout, parce que j'ai un petit compartiment où je range mes lunettes de soleil, et c'est vrai que des fois, quand t'es en train de conduire, devoir juste faire
hop, d'une main, clac clac, ranger, prendre en dessus, remettre les autres, ça va nickel. C'est exactement de ça dont j'avais besoin. Et mes anciennes étaient beaucoup trop grandes, elles m'allaient plus, la protection UV n'était plus là, très clairement, et j'avais envie de changer. Donc j'ai été me refaire ces lunettes de soleil de vue. Le jour même, j'allais chez mes parents, j'en parle avec mes parents, et mon père me dit, mais pourquoi tu fais pas juste un petit clip pour tes lunettes? Parce que vraiment, c'est hyper pratique. Et il me montre son truc avec ses lunettes. Je dis, bah ouais, j'aimerais bien ça, mais en fait, pour moi, à mon avis, pour moi, tu mets pas de clip là-dessus, quoi, c'est trop fin, je pense pas que ça marchera. Puis il dit, bah, franchement, demande, parce que c'est un truc tout basique, ça coûte justement là pas cher, ça coûte le prix d'un enluminateur Rare Beauty, ça coûte 45 balles, et après, tu les mets, tu les enlèves, enfin bref, comme tu veux. Et ben, ça fonctionne. Donc, l'autre jour, quand j'ai été chercher mes solaires, j'en ai profité, je leur ai demandé de me faire un clip. Oup. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas besoin d'être fait à ma vue, vu que ça va par-dessus mes lunettes. Voilà, donc ça, comme ça, ce sera vraiment toujours à ma vue. Le concept, moi, je l'aime beaucoup. Jack, tu viens vraiment glisser ça par-dessus tes lunettes, t'ajustes un petit peu. Et... tada! Pourquoi tu filmes plus? Ah non. Ah, je me vois... oh, purée, en fait, je me vois pas. Waouh, elles ont un truc anti-reflet de fou. J'ai l'impression que le truc de la caméra est éteint. J'ai cru que l'écran de la caméra était éteint. Et voilà, j'ai des solaires. Tac tac, et dès que tu rentres dans un magasin ou quoi, les enlever et tu les remets dans la petite pochette. Voilà. Donc j'ai fait ça chez Visilab l'autre jour, la nana ça lui a pris 1h30. Elle m'a dit ben si vous pouvez repasser d'ici 1h, 1h30, ce sera prêt. Mais trop bien, mais let's go. Ça vraiment c'est un des achats que je m'étais dit mais purée j'aurais vraiment dû y penser avant. Parce que j'avais cette fausse idée que ma branche là étant vraiment trop fine, jamais j'aurais de clip qui passe sur mes lunettes. Ça va aller avec un achat que j'ai effectué au printemps dernier quand j'étais à Annecy pour aller rendre visite à Émilie qui elle-même était chez son père en vacances. On s'est arrêté. Non mais je vous jure comme elle m'a eu, mais alors mais propre en ordre quoi. Elle m'a dit ah, j'ai trop envie de passer dans la boutique Paul Marius pour voir si ils auraient pas un format banane qui soit un tout petit peu plus adapté à la liseuse. Et là, la nana elle lui montre. Émilie essaye, fout tout son bordel dedans, elle fait « Oh, c'est incroyable, il y a tout qui passe dedans, c'est génial !» Et moi je regarde cette banane, j'étais là « Bah en fait, j'ai la même liseuse que toi, donc ce serait trop bien que ma liseuse elle passe aussi dans une banane. » Donc je me suis offerte une banane Paul Marius. Vous m'aviez demandé laquelle c'était quand je l'ai montré en stories l'autre jour, quand... justement, je vous montrais que je pouvais mettre ma Libracolor dedans. Bon et bien dans ce modèle-là, qui est un modèle un tout petit peu différent de celle qu'Amélie avait avant, qui était beaucoup plus arrondie là au fond, celle-ci est un tout petit peu plus carrée, ce qui fait que la liseuse vient vraiment pile se mettre à l'intérieur, coque comprise hein, bien sûr, grande poche, petite poche et enfin une autre petite poche à l'arrière. Donc c'est un achat dont je n'avais pas l'utilité absolue et nécessaire, mais c'est vrai que depuis que je l'ai, ben, je la trimballe partout, je l'aime beaucoup. Elle me permet d'avoir juste vraiment mon petit nécessaire et voilà. Alors en ce moment il fait beau, il fait chaud et plein de gens de mon entourage m'ont demandé mais du coup tu vas quand même encore te baigner à la rivière ou est-ce qu'il fait trop chaud pour toi? Parce que oui, je fais de la baignade en eau froide depuis maintenant plus d'1 an et demi. J'adore ça. J'ai l'équipement qu'il faut pour les mains, les pieds, etc. Et c'est vrai qu'on le fait plus facilement quand il fait plus froid. Parce que mine de rien, entre la température extérieure et la température de l'eau, c'est moins important entre automne-hiver, début du printemps, qu'en plein été, où on peut se taper des passés de 30 degrés. L'eau, elle, par contre, sera toujours entre 12 et 13 degrés. Donc la différence est vraiment plus importante durant ces périodes chaudes que la différence entre peut-être un extérieur à 4-5 degrés et une eau à 2-3 degrés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si beaucoup continuent à me dire mais je sais pas comment tu fais, mais non mais c'est beaucoup trop froid, mais nanani nanana, je trouve honnêtement que c'est beaucoup plus facile de le faire en période froide. Parce que justement la différence de température est moins extrême. Si vous décidez de le faire justement durant des périodes froides, mais également en période chaude, faites attention, n'y allez généralement pas seul, des accidents peuvent arriver. Essayez de vous trouver ou de former un groupe, ça permet de toujours au moins être 2 ou 3 pour déjà être motivés les uns les autres et aussi pour avoir quelqu'un avec soi si jamais il devait y avoir un problème. On a justement un groupe où on a toujours quelqu'un qui est généralement disponible pour aller faire une petite baignade. Et une chose que je me suis achetée l'été dernier et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant parce que tu me diras ok pour aller dans la rivière en plein hiver,
tu as l'équipement qu'il faut, tu as les petits chaussons voilà, en néoprène, etc. Mais tout au long de l'année, quand on allait même en plein été avec Alice à la rivière, etc., je me faisais toujours mal aux pieds sur ces foutus cailloux. Je me suis donc enfin acheté l'année dernière des chaussures de rivière. Parce qu'avec ça, ben, tu vas dans l'eau, tu ne te fais pas mal, et tout bénef. Voilà. Alors il en existe, des quantités. Moi je me souviens que quand on était petit, et c'est revenu à la mode, on avait les méduses. Vous savez, c'était ces sandalettes transparentes de toutes les couleurs, là, même il y avait des paillettes, enfin bref. Ma pauvre caméra, elle a chaud. D'ailleurs, en parlant de caméra, il y a un petit moment de ça, je m'étais mise à réfléchir à si je voulais faire plus de réels sur Instagram, de contenu à l'horizontale, non, à la verticale. J'ai toujours un problème. Il y a des gens, c'est droite-gauche, moi c'est horizontal-vertical. Pourtant, tu me diras, horizon, tu vois que c'est comme ça. Vers le ciel, vertical. Je bug à chaque fois. Droite-gauche, c'est bon, ça je le tiens, tu vois, bien. Horizontal-vertical, c'est plus... Bon, bref. Et c'est vrai que je galérais des fois un petit peu, je trouvais que le téléphone, la qualité était moins bonne, le son, on n'en parle même pas. Moi qui aime parler, tu vois, je peux pas faire des vidéos sur Insta où je parle pas. J'arrive pas, ou très mal, ou très peu, à faire des contenus sur Instagram où c'est du playback de je sais pas quoi, mais je sais pas comment font ces gens. Moi, c'est pas ma génération, tu vois. Moi, je suis de la génération, déjà, en format comme ça, et en format... arrêter de causer, je peux pas. Voilà, bref. Il faudrait que je puisse faire des formats à la verticale avec ma caméra. Donc comment je vais faire? Parce que quand je la pose sur le trépied, ben évidemment, elle est comme ça. Je vous jure, j'ai trouvé un truc, j'étais là, mais mon Dieu, ça existe, mais c'est tellement bien. J'ai acheté ça. Ça vaut rien du tout. J'ai payé ça peut-être 12 ou 15 balles, je sais même plus. Vraiment, j'ai payé ça rien du tout. Je peux en fait fixer la caméra, donc comme ça, vous voyez là, clouc, je la fixe, zoup, là sur sa petite vis là. Et après, ça, je peux venir le mettre comme ça sur mon trépied, et ça veut dire que ma caméra, elle est à la verticale. Voilà. Ça, je pense que ça intéressera moins de gens, évidemment, mais peut-être que si vous-même vous êtes créateur de contenu, que vous avez déjà une chouette caméra en votre possession, avec peut-être déjà comme moi un micro qui est installé dessus et tout, et vous vous dites, mais en fait, quand j'essaye de faire du format Instagram ou TikTok ou que sais-je, mais moi j'ai pas TikTok, le son est moins bon, ou alors justement, je trouve que peut-être que la caméra, évidemment, de face est moins bonne, et si je fais de l'autre côté, je vois pas ce que je fais, enfin bon, bref. Il y a plein de gadgets aujourd'hui qui existent, heureusement, mais c'est vrai que moi j'ai acheté juste celui-là, hein, voilà, donc c'est un petit support qui s'appelle Joby, voilà, Joby est content, et Joby, il me permet vraiment, ben déjà avec le petit niveau, là, je peux voir aussi si je suis bien droite, et de faire les deux formats, donc merci Joby, voilà. C'est un petit truc que je me suis acheté là, plutôt que de me dire, hey, si je dépensais 600 balles dans une nouvelle caméra. Parce que clairement, j'en ai pas besoin, hein, même si elle me fait très envie, mais je n'ai toujours pas franchi le cap, voilà. Et je vais terminer ces renardises avec, je pense, le cadeau que j'ai le plus apprécié l'année dernière. Chaque année, mes parents, pour mon anniversaire, m'offrent un gros quelque chose, et bien souvent, c'est une enveloppe. L'année dernière, je reçois donc cette enveloppe, je suis trop contente parce que j'ai une idée, mais alors vraiment... droit direct, toute faite dans ma tête, je veux enfin m'offrir cette fameuse petite nacelle en forme d'œuf dans laquelle je pense bien sûr me lever tout l'été et même un peu n'importe quand dès qu'il fait beau sur ma terrasse. Je vais en essayer plusieurs, j'hésite, ma meilleure amie s'en est offerte une qu'elle s'est commandée sur internet et je lui ai dit mais tu sais moi j'ai super... En fait c'est le genre de choses, c'est un peu comme des pantalons tu vois. J'ose pas commander une paire de pantalons sur internet parce que si je peux pas les essayer, ça me va pas. Et bien qu'il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui proposent de renvoyer, ouais, c'est un concept avec lequel j'ai pas grandi et j'ai un peu de la peine. Voilà, je me dis, je sais pas si ce sera vraiment remis en stock, est-ce que ce sera pas détruit, est-ce que... Bon bref, on refait pas tout un plan sur la fast fashion et la ultra fast fashion. Donc, généralement, quand j'achète un pantalon, je vais l'essayer en magasin pour être sûre qu'il m'aille, tu vois. J'essaye 2-3 tailles différentes pour être vraiment sûre, machin et tout, bref. La nacelle, pour moi, c'était un petit peu le même topo. Parce que je m'étais dit, il faut vraiment que je me sente bien dans la nacelle en tant que telle, mais il faut aussi que le coussin qui est vendu avec soit correct, que je... Bref. Ce qui fait que je ne passe jamais à l'action, je n'achète jamais cette nacelle parce que j'ose pas. Voilà, j'ai vraiment trop peur d'être déçue, que si elle ne me convient pas, je vais devoir trouver un micmac pour la renvoyer, ça va être l'enfer et tout, enfin bref. L'année dernière, enfin, je me rends à
Jumbo Do It, qui est une sorte de Leroy Merlin chez vous, peut-être en France, ou un truc à moitié jardinerie, tout ce qui est bricolage, etc. Enfin bref. Et évidemment, en pleine saison estivale, ils ont tout l'équipement qu'il faut pour dehors, les piscines, les nacelles, les trucs, enfin bref. Et là, je vois une des nacelles, et c'est le modèle d'expo, il est barré à 50%. Oh waouh. Trop bien. Donc, je fonce, tu vois, je me dis, bah, let's go, je la prends. Sauf que je pensais bien qu'elle ne passerait pas dans ma voiture. Alors, bah, heureusement, j'ai mon père qui est venu m'aider. Voilà, donc j'ai été la réserver et la payer d'avance. Le lendemain, on a été me la chercher, il me l'a remontée à la maison, et depuis, je ne m'en passe plus. C'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai acheté pour notre terrasse. Je suis tellement bien dedans, c'est tellement agréable. T'es bercé comme ça, et en fait c'est comme avoir ce petit coin que j'ai là à l'intérieur, mais pour l'extérieur, tu vois. Et juste pouvoir avoir les deux, c'est tellement cool. La prochaine chose que j'aimerais éventuellement pouvoir trouver pour un petit peu surélever le niveau de ce coin lecture en extérieur, j'aimerais trouver une petite table, pas vraiment besoin qu'elle soit grande, mais peut-être que vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. C'est ces tables qui peuvent se mettre par-dessus un accoudoir de canapé, par exemple. Donc elles ont vraiment le plateau de ce côté et le pied qui est là, pas au milieu du plateau de la table. Il est vraiment de côté, et ce qui te permet vraiment de l'avoir au plus proche, finalement. Idéalement un petit peu sur roulette, peut-être, ou en tout cas facilement déplaçable. Vu que des fois je me tourne un petit peu différemment dans la nacelle, je pourrais un petit peu bouger la table avec moi, et donc l'avoir de mon côté. Un truc qui se clip, c'est pas possible, parce que dès que j'aurai posé un truc dessus, je vais me balancer un peu, ça va tomber. Mais ouais, avoir une sorte de petite table assez adaptable, peut-être aussi au niveau de la taille, bref. Ça, je suis en train de chercher un petit peu, voir ce que je trouve. Peut-être que je trouverai ça prochainement, ce sera peut-être mon nouvel achat de cet été. Et comme ça, je vous en reparlerai, n'est-ce pas, si je l'ai trouvé. Des fois, tu sais, il y a des trucs comme ça dans ta vie, tu te dis, mais est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Et le moment où tu l'as, tu te dis, mais oui, j'en avais vraiment l'utilité, en fait. C'est dingue, je m'en rendais pas compte, mais c'est dingue. Bah voilà, mes chers, c'est déjà terminé. Je crois que je vous ai sorti un petit peu tous mes derniers favoris, les petites choses que j'ai testées, appréciées, des choses que j'ai depuis maintenant un petit moment, et dont je ne vous avais peut-être pas assez parlé. J'espère que cette vidéo des renardises vous a plu. Dans les commentaires, je suis toujours bien sûr curieuse, vos derniers petits trucs favoris, vos derniers petits coups de cœur sur, ça peut être n'importe quoi, hein, quelque chose que vous avez goûté, mangé, quelque chose que vous aimez bien boire en ce moment, ça peut être même un produit que vous aimez bien, un objet, un truc qui vous facilite la vie au quotidien. Vous pouvez vous dire que perso ça me concernera pas parce que c'est vraiment un truc qui vous est propre et que vous trouvez que ça vous est essentiel, mais moi ça me rend curieuse parce que j'aime bien savoir un petit peu les petites choses que les gens utilisent dans leur quotidien, et des fois il y a des trucs qui sont un petit peu détournés, que tu utilises d'une autre façon que ce qui est prévu de base, et rien que ça, moi j'adore en fait le concept, donc n'hésitez pas à me les partager, ça me fera évidemment plaisir. Et je remercie encore beaucoup Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous dis à très vite, passez un bel été, et bien sûr, profitez de vos lectures.